Bonjour et bienvenue sur Cuisine Facile, je suis Tiana, épouse et mère de 3 enfants. Le but de mes vidéos, c'est de permettre à tout un chacun de faire des plats somptueux dans la cuisine, sans pour autant y passer trop de temps, pour ainsi passer des moments de qualité avec ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, courgettes farcies. J'avais déjà fait une vidéo sur les farces, je vous mettrai le lien. À cette farce, je vais rajouter en fait un petit peu de la chair de courgettes, puisque c'est des courgettes que je vais farcir. La première chose qu'il faut faire, après avoir lavé bien entendu vos courgettes, c'est les couper dans le sens de la longueur. Je les ai déjà vidées. À l'aide d'une cuillère ou d'une cuillère, une cuillère normale ou bien d'une cuillère à glace, vous pouvez vider juste comme ça, vous grattez tout simplement. Hein. Et plus vous enlevez en fait, moins de courgettes vous avez ici. Et ça vous donnera en fait probablement un temps moindre de cuisson. Donc je vais mettre ça de côté. Et ce qu'on va faire, c'est que cette chair de courgette, j'en ai ici, j'en ai aussi à côté. On va juste la découper un petit peu grossièrement et la rajouter à la farce. Parce que comme on farcit des courgettes, quand même, il faut que notre farce ait l'élément principal du légume qu'on utilise. Donc vraiment, c'est pas nécessaire de vous découper en tout petits morceaux comme le reste a été fait. J'en prends un petit peu plus. Et ce que j'aime bien dans ce genre de farce, pour certains enfants qui n'aiment pas trop les courgettes, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ils ne voient pas. Donc, ils ne savent pas vraiment. Ils ne sont pas obligés de manger le bateau dans lequel, j'appelle ça le bateau. J'appelle les courgettes le bateau, parce que ça fait comme un bateau. Ils ne sont pas obligés de manger le bateau dans lequel on mettra les courgettes. Mais ils en consommeront parce que de toute façon, on en a rajouté dans la farce. Ça, c'est l'avantage. Et n'oubliez pas que la courgette est remplie d'eau. Hein. Donc tout ça, ça va disparaître bientôt, ou presque. Et on a notre jaune d'œuf comme pour lier en fait la farce. Donc j'ai augmenté légèrement le feu. Je vais remuer. Et vraiment juste combiner. Donc si par exemple cette quantité, vous estimez que cette quantité de courgettes ne vous convient pas, vous en rajoutez. C'est plus ou moins selon le goût. Et à ça, si ça vous plaît, vous pouvez même mettre un peu de riz. Il y a des gens qui aiment bien mettre du riz dans la farce et ça donne aussi un bon résultat. Vous pouvez rajouter du riz et ça vous fait carrément un repas complet hein, une fois que vous servez. Moi, j'ai déjà mis un peu de pain sec. Et mon œuf servira à coller, comme j'aime bien le dire, à lier en fait tous les ingrédients parce que là, ils sont séparés. Hein. Et quand j'ai rajouté l'œuf, ça va les combiner. On rajoutera aussi pour ce cas-là du fromage. J'ai déjà mon four qui est préchauffé. Et on rajoutera du fromage. Donc pendant que ça, je peux arrêter maintenant le feu, même si les courgettes ne sont pas complètement prêtes. C'est pas grave parce que ça va continuer de cuire dans le four. Là, j'essaie d'enlever un maximum d'humidité. Parce que comme on va le mettre dans le bateau de courgettes, le reste de chair à courgettes va rendre son eau aussi. On va laisser refroidir un petit peu avant de rajouter notre œuf. En attendant, je vais vous montrer ce que je fais avec le plat au four. Ça me permettra de chauffer un peu l'eau, comme ça, ça accélère mon processus. Ce que vous pouvez faire, si votre farce n'est pas trop salée, vous pouvez rajouter un petit peu de sel dans vos bateaux. Ça va aider en fait à la cuisson des courgettes parce que le sel fait de la rétention d'eau. Donc ça va faire sortir toute l'eau qui est dedans. Et ça va mieux, ça va cuire plus facilement. J'ai ici de l'eau qui est tiède, qui va aider à la cuisson de mes bateaux.
quand je vais mettre à l'intérieur, vous voyez, ça va aider à la cuisson. Donc moi, j'estime que c'est pas vraiment nécessaire pour moi de mettre beaucoup de sel, mais vraiment juste une petite pincée de sel, histoire de donner un petit peu de goût et surtout de permettre à ce que ce soit cuit. Et pour les enfants qui n'aiment pas les légumes, c'est pas grave qu'ils mangent pas ça comme je l'ai dit. Ça va se ressortir, ils en mangeront de toute façon dans la farce, c'est rempli de légumes, il n'y a que des légumes. Voilà. Donc vous faites ça. Et vous pouvez aussi rajouter du fromage. Moi j'aime bien rajouter du fromage. Le fromage, vous n'avez pas besoin de le mettre. Vous pouvez le mettre dans la farce. Ça dépend vraiment de vos goûts. Un peu dans la farce mélangée avec, après avoir rajouté l'œuf. Ou alors vous mettez au-dessus. Vous fermez. Quand c'est cuit, vous ouvrez et puis vous laissez brunir un petit peu. Donc on verra un peu. Ça dépendra de mon humeur au moment de le faire. Voilà. Ça fait environ 15 minutes que j'ai arrêté la cuisson. Et pour laisser le temps à la farce de refroidir un petit peu. À ma farce, donc maintenant, je vais rajouter l'œuf. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est ce de quoi je vous parlais tout à l'heure. J'espère que vous arrivez à voir. Que déjà, ça a déjà commencé à rendre de son jus à cause du sel que j'ai mis dedans. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, si vous laissez plus longtemps, ça va vous donner rendre beaucoup de son jus. Mais il faut vraiment faire attention au sel, à la teneur en sel. Hein. Voilà, donc je vais battre mon œuf rapidement. Et je vais ajouter l'œuf à la farce. Et comme je l'ai indiqué dans la vidéo sur les farces, en fait, le but de l'œuf, c'est de faire un lien entre tout ce que la farce contient, que ça reste ensemble. Donc ça fait en fait une colle. Donc voilà, et je vais remplir. J'ai encore un petit peu de farce ici. Je vais bien rajouter pour ne pas, parce que j'utilise un seul œuf pour ne rien rater. Voilà. Et on sent déjà l'œuf dedans. Maintenant que j'ai mon œuf, dans ma famille, on aime bien le fromage. Donc, je vais ajouter du fromage. Un petit peu de fromage pour le moment. Et ensuite, on mettra du fromage au-dessus. Voilà. Voilà. C'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire de bien combiner tout ça. Hein. Voilà. Ok, donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est de remplir nos bateaux. Hein. Des bateaux de courgettes. Passer l'autre devant, puis lui donner le reste de farce. Donc vous le remplissez quand même assez généreusement, mais c'est pas grave si vous pouvez pas non plus remplir trop généreusement. Faites en fonction de ce que vous avez. Comme je dis toujours, le plus important c'est pas vraiment ces éléments là. Hein. Et là, je vais les positionner dans mon eau. J'ai dû réduire ma quantité d'eau parce que quand il y a trop d'eau, ça risque de rentrer dans les courgettes et on ne veut surtout pas cet effet-là. Je mettrai du fromage plus tard en fin de cuisson. Je vais fermer de papier alu pour créer de la vapeur et ça va accélérer le processus de cuisson. Nos courgettes sont prêtes et comme vous voyez, elles ont déjà rendu toute leur eau. Elles sont cuites. Je mets le couteau et ça descend. Là, c'est encore plus cuit. Et vous voyez qu'on a bien fait de réduire la quantité d'eau parce que
c'est complètement monté. Donc on va les enlever et je vais maintenant ajouter le fromage. Maintenant, seulement que maintenant. Maintenant, ce que je fais, j'ajoute du fromage et puis je laisse, ça va fondre tout seul. Maintenant, si vous préférez avoir votre fromage bruni, ce que je conseille de faire, c'est de retirer vos courgettes un petit peu plus tôt et les retirer du moule dans lequel il y a l'eau et tout, et ensuite les mettre, les remettre au four. Donc on peut le faire maintenant, hein, le mettre au four, mais j'aime bien comme ça. Alors on va laisser juste quelques instants et vous verrez que, vous voyez déjà que le fromage a commencé à fondre. Vous voyez, il a commencé à fondre un peu partout d'ailleurs, parce que les courgettes sont bien cuites. Hein. Tout leur jus est ressorti. Là, il y a même un excès de jus de courgettes. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de nous faire des suggestions, des commentaires. Si vous voulez voir d'autres recettes, faites-nous signe. Et merci encore à vous et à très bientôt pour un autre épisode de Cuisine Facile.